tous très bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier pour l'accueil des deux précédentes vidéos et bienvenue également à tous les arrivants sur cette chaîne. Je m'appelle Izzy et le lundi je poste un weekly vlog et le vendredi je poste une vidéo mode, comme ça vous savez comment on fonctionne sur cette chaîne. On va rentrer directement dans le vif du sujet, mais le thème de cette vidéo ce sont les 10 top tendances que j'ai analysées donc pour cet automne 2023. Avant de commencer, je tiens à préciser que l'automne c'est ma saison préférée de toutes les saisons. C'est vraiment la saison où je me sens le mieux. J'adore les odeurs à l'extérieur, j'adore voir les feuilles brunir, j'adore voir les jours commencer à raccourcir. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde et ça signe aussi l'arrivée de Noël. Dernier truc avant de commencer la vidéo, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup. Alors le tout premier article dont on va parler, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo de printemps-été il me semble. On est Samba original pour femmes. Le modèle homme ressemble très fort à celui pour les femmes, mais je pense que la semelle est un petit peu plus haute. Ça se ressemble quasiment comme deux gouttes d'eau au premier abord, donc faites bien attention à ça si vous souhaitez les acheter. Donc ces chaussures, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, elles ont été créées en 1949 et à la base c'était des chaussures de football en fait. Et effectivement leurs formes font assez chaussures de foot. À l'heure où je filme cette vidéo, j'ai reçu mes Samba hier. Je voulais déjà les acheter en printemps dernier. Je me suis dit que l'été était très proche et que j'allais pas en faire une grande utilisation, donc que j'allais attendre l'automne. Grossière erreur! N'attendez pas si vous voulez ces chaussures. Ici en Angleterre, il y a rupture de stock chez Adidas. Donc j'ai dû chercher pendant à peu près 2 semaines pour que ça se libère, pas sur Adidas, mais sur le site de JD Sport, qui est un site de sport ici en Angleterre. Je ne sais pas trop si en France c'est le cas. Et ça a été vraiment très compliqué de les trouver. J'ai même failli les acheter sur Vinted. Il y a en fait des gens qui revendent les leurs sur Vinted, quasiment pas utilisés. Et ils les revendent pas au prix magasin, mais avec 30 livres sterling de différence, qui est une quarantaine d'euros, ce qui est monstrueux. Je pensais que ces choses-là n'arrivaient que dans le luxe, mais apparemment pas. Donc si vous souhaitez les acheter, je vous conseille de vous y mettre maintenant pour être dans les listes d'attente pour quand elles se libèrent sur les sites de vente. En ce qui concerne comment styliser ces chaussures, je vous mets plusieurs photos ici que j'ai trouvées sur Instagram. Ça pullule sur Instagram ce genre de photos, donc j'ai eu l'embarras du choix. Mais étant à la base une chaussure de football, vous imaginez bien que c'est pas exactement une chaussure à mettre avec une robe de soirée, c'est plutôt adapté à un look casual. Même si vous pouvez avoir une gradation de moins au plus classe au niveau du casual, on peut le retrouver avec une jupe, on les retrouve énormément avec des pantalons blancs tailleurs, avec des pantalons noirs tailleurs, avec des shorts, pourquoi pas, mais également beaucoup avec des jeans. Et comme je les ai achetés moi-même, vous imaginez bien que j'adhère totalement à ces looks. La deuxième pièce tendance de cet automne que j'ai à vous proposer, c'est le pantalon de tailleur de couleur grise. Et attention, c'est très précis ici. J'avais déjà parlé en long et en large du pantalon de tailleur, comme quoi ça revenait énormément à la mode. Mais ici, pour cet automne, on est particulièrement sur la couleur grise. Et c'est là que je voulais insister. On retrouve énormément de photos sur Instagram où des filles portent en fait ce pantalon de couleur grise. En général, c'est du gris plutôt foncé. Et donc le pantalon de tailleur, donc c'est celui avec les pinces. Je vous fais de toute façon défiler des photos ici pour que vous ayez une idée. Et la spécificité de ce pantalon tailleur, c'est qu'il va être extra large, donc très snatch à la taille, donc il vous sert bien à la taille. Mais ensuite au niveau des jambes, ça va être des wide leg version exagérée qui vraiment englobe votre chaussure pour qu'on voit vraiment juste le bout dépassé. Et pour revenir à l'article numéro 1 que je vous ai présenté, ça irait super bien avec des Samba originales de chez Adidas. Ce qui est génial avec cette pièce, c'est que comme elle est large et comme elle est relativement légère, elle est très adaptée pour l'automne. Ici, à l'heure où je filme, il y a encore 25 degrés dehors alors qu'on est déjà en mi-septembre. Donc c'est une pièce tout à fait adaptée à la saison. Au niveau des magasins que j'ai à vous proposer pour acheter ce pantalon, personnellement, je vais acheter, je ne l'ai pas encore acheté, mais je vais l'acheter sur Stradivarius parce que les prix sont toujours super intéressants. Et en ce qui concerne les pièces un peu plus pointues pour une saison, je préfère aller chez Stradi, tout simplement parce que ça coûte moins cher que d'investir dans un pantalon d'extrêmement bonne qualité, que potentiellement dans 6 mois, je n'aimerais plus tant que ça. Si jamais vous voulez investir dedans de manière durable, je sais que COS, qui est une excellente marque, en propose. Je sais ce que vous en pensez, mais oui, elle est vraiment revenue à la mode. Mais pour le coup, ici, c'est pas une ballerine toute simple que je vais vous proposer pour cet automne, mais bien une ballerine avec une petite lanière devant. J'imagine que vous l'avez également vu passer sur Insta. En général, c'est soit des blanches, soit des noires vernis. J'en ai vu également des dorés, il me semble. Et le petit twist également sur ces ballerines, c'est qu'elles ont un bout carré. La marque que j'ai vu revenir le plus souvent sur Instagram, c'était Aloas. J'ai jamais personnellement testé cette marque. Si jamais vous avez testé cette marque, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous renseigner sur la qualité de la marque. Le quatrième article, et j'ai vraiment l'impression de radoter au bout d'un moment, mais c'est la marinière. Mais attention encore une fois, pas n'importe quelle marinière. Il s'agit ici d'un cardigan marinière. Donc un cardigan de matière très épaisse qui fait quasiment petite veste d'automne. En tout cas, tant que les températures sont au-dessus, on va dire, de 14 degrés. C'est très précis. Je ne sais pas pourquoi j'ai été si précise sur la température, mais on le voit déjà depuis peut-être 2 semaines. J'ai vu beaucoup d'Instagrammeuses qui finalement le portaient même en été, alors qu'il faisait chaud. Je suis désolée, mais je ne comprends pas pourquoi elles portaient ça. Je pense juste qu'elles avaient
envie de le mettre, qu'elle voulait que l'automne arrive et qu'elle ne pouvait pas s'empêcher en fait de déjà le mettre, au moins pour les photos et pour nous teaser un petit peu sur ce que l'automne nous promettait. Donc ça peut se porter de différentes manières. Il y en a qui le portent sans rien en dessous, qui ferment juste comme simplement mettre un cardigan mais sans couche en dessous. Mais sur beaucoup de photos, on retrouve quand même ce cardigan porté avec un débardeur en dessous. En général, un débardeur qui prend comme ça, vous voyez, pas des débardeurs avec spaghetti straps, ça n'existe plus, enfin en tout cas pas avant quelques années. Et sur les photos, j'ai également trouvé une Instagrammeuse qui le portait juste sur ses épaules, ça donne aussi super bien. J'adhère à absolument tous les looks que je vous ai montrés. Le 5e article dont je voulais vous parler, c'est pas exactement un seul article, et c'est d'ailleurs la première fois dont j'en parlerai sur ma chaîne, mais il s'agit de bijoux. Les bijoux, ça fait partie de toutes les saisons. En général, on a envie de les faire plus flashy en été, un peu plus réservé peut-être en hiver. Et les accessoires, les bijoux, ça reste quand même un des trucs principaux du look qu'on oublie très souvent malheureusement, mais ça peut vraiment changer le mood d'un look tout entier. Ce que j'ai trouvé pour la saison de l'automne, ce sont des bijoux toujours dorés, donc ça correspond effectivement à ce que je porte. Donc, en général, je promeux sur ma chaîne des articles que personnellement j'adore. Donc ici on reste sur le doré, sur le plaqué or. Je vous demanderai jamais d'investir dans des choses qui sont en or plein. Je trouve honnêtement qu'à notre époque ça vaut pas vraiment la peine. On a d'excellents plaqués or chez Accessorize à des prix hyper accessibles. Pour les boucles d'oreilles, ce sont toujours des créoles, des petites, assez épaisses, peut-être asymétriques de temps en temps, toujours dans ce style mais avec des espèces de lignes un peu comme un coquillage. Je trouve que ça donne aussi super bien au niveau des colliers et des bracelets. Ce sont des chaînes vraiment avec des anneaux qui s'imbriquent, mais en général de forme plutôt rectangulaire. Ici je vous propose à chaque fois une marque avec les articles, et ce que j'ai trouvé, mais elle est quand même un petit peu dispendieuse, c'est la marque North Skull. Je vous laisse bien sûr un lien en barre d'infos, et je pense que c'est la collection de Lydia Tomlinson. Elle fait énormément de partenariats où elle crée soit des bijoux, soit des vêtements avec des marques du style naked, et c'est une de mes plus grandes inspirations au niveau look, donc ça m'étonne pas que je me fasse également influencer pour ces bijoux. Le 6e article, et je vais vraiment sembler comme un broken record, comme on dit en anglais, donc comme un disque rayé, c'est le débardeur marinière, plus précisément le débardeur avec des lignes, parce que c'est pas obligé d'être des lignes nécessairement marinières. Par exemple, moi j'ai le top de Massimo Dutti que Coco Beauty porte magnifiquement sur cette photo. J'adore ce débardeur, il est d'une matière super épaisse, il coûtait pas si cher que ça, je l'ai vu à 30 livres chez Massimo Dutti, donc franchement pas mal au niveau du prix, et surtout la qualité suit de manière indéniable. Mais il y a aussi d'autres variantes, bien évidemment, un peu plus classiques que la couleur que je viens de vous montrer, du style noir ligné blanc, ou également toujours une photo de Coco Beauty parce que je trouve qu'elle met vraiment des vêtements qui sont portables dans la vie de tous les jours, ce que toutes les influenceuses ne proposent pas malheureusement. Mais il y a celui-ci également, donc qui est blanc avec des lignes uniquement sur les côtés, ça dessine la silhouette, c'est vraiment magnifique. Le prochain article, et je pense que celui-là ne va pas plaire à tout le monde, mais il s'agit de l'ensemble gilet et pantalon de costume. Donc c'est vraiment pas un ensemble que vous allez vous-même composer, mais vraiment un ensemble que vous achetez directement fait en magasin. Donc le petit gilet qui est à même le corps, et ensuite le pantalon de tailleur, en général des sandales ou des chaussures un peu plus élégantes, à vous de voir. Au niveau de la couleur, celle que j'ai le plus vu revenir, c'était un taupe qui tire même vers le gris, et c'est une parfaite tenue de transition. Vous pouvez toujours mettre une petite couche supplémentaire quand les jours frais de l'automne arriveront, mais là comme ça, en tout cas pour la saison actuelle, je sais pas comment c'est chez vous, mais ici il fait vraiment la température adaptée pour mettre ce genre d'ensemble. Au niveau du style, on peut le mettre avec un sac blanc, un sac noir, ça passe tout à fait. Restez dans la simplicité, parce que la tenue elle-même, même si la couleur est très discrète, c'est quand même un truc qui est à la pointe de la mode pour l'automne. Donc j'en ferai pas trop au niveau des chaussures et des sacs, mais vraiment j'en ferai pas trop parce que la tenue parle d'elle-même, celle qui fera vraiment retourner des gens sur votre passage. J'essaye toujours maintenant de, quand je vous propose un article, vous dire également une marque où trouver cet article en question. Et en ce qui concerne donc ce gilet et pantalon tailleur, je peux vous conseiller The Frankie Shop. Aux dernières nouvelles, il livre vers l'international, c'est un petit peu coûteux, mais bon, pour ce genre d'ensemble, on a envie quand même que ce soit bien taillé et d'une marque quand même assez qualitative, sinon ça pourrait casser tout le look. Pour le 8e article que j'ai à vous proposer, je voulais vous parler des vestes, et pour ça j'ai deux modèles à l'intérieur de ce numéro 8. Donc tout premièrement, on a le blazer, donc ça c'est un intemporel, vous imaginez bien. On a vu ces dernières années des blazers extrêmement larges, vraiment des pièces qu'on aurait chopées dans la garde-robe de notre copain. Et je trouve que pour cet automne, on voit une petite variante dans ces blazers. Ils sont toujours plutôt de côté oversize, mais on peut déceler qu'ils sont un peu plus centrés à la taille. Les blazers chopés dans la garde-robe de notre mec fonctionnent toujours. Si jamais vous avez investi là-dedans il n'y a pas trop longtemps, je vous rassure, c'est toujours à la mode, mais je sens que là on revient tout doucement vers un blazer cintré. Donc soyez attentifs dans les collections à venir, mais je pense qu'on va vers ça. Au niveau de la deuxième pièce que je voulais vous proposer sous ce numéro 8, ce sont des vestes
veste en laine. Et là pour le coup c'est pas trop portable à l'heure actuelle puisqu'il fait trop chaud, mais vers les jours plus frais de l'automne, clairement ce sont des vestes qui sont au top de la tendance. J'en ai vu plusieurs, notamment chez COS, donc la marque COS dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans cette vidéo, qui est quand même assez coûteuse, mais encore une fois là on veut vraiment de la qualité, surtout que c'est une veste, et quand ça fait cheap, non seulement on voit que c'est pas de la qualité, mais aussi ça risque tout simplement de ne pas vous tenir chaud, donc on n'a pas intérêt à aller lésigner sur la qualité pour des vestes qui sont censées nous tenir chaud. Donc au niveau de la veste en question, donc ce sont des vestes qui sont assez oversized, mais qui sont courtes, qui s'arrêtent vraiment à la fin du buste. Donc il y a l'oversize bien sûr, mais aussi le fait que ce soit en laine, qui fait vraiment la particularité de cette veste tendance pour cet automne 2023. Au niveau des couleurs, j'en ai trouvé des grises et j'en ai trouvé des camels, peut-être même des beiges. Voilà, c'est toujours sur des tons très automnaux, et vous pouvez mettre cette veste avec pratiquement tout ce qu'il y a dans votre garde-robe d'automne. J'ai trouvé des modèles avec des jeans, avec un pantalon blanc, un modèle avec un pantalon noir. Vous pouvez vraiment les mettre avec tous vos basiques d'automne, ça devrait passer sans souci. Le 9e article que je voulais vous présenter, c'est quelque chose qu'on a déjà vu à la saison dernière et même à la saison d'avant encore, et il s'agit de la jupe satin. Quand je dis satin, bien évidemment, c'est pas du vrai satin, mais plutôt des jupes satinées si vous voulez. J'en ai trouvé sur Rose & Musk que j'adore. Elle fait vraiment des très chouettes vlogs sur YouTube, j'imagine que vous la connaissez déjà. Et elle porte une jupe satinée en couleur dorée que je trouve splendide. Ou sinon, j'ai aussi ce modèle-là qui est très classique. Donc c'est la jupe satinée noire qui va avec vraiment des basiques de la garde-robe, un t-shirt noir, un t-shirt marinière, un débardeur blanc, pourquoi pas, vraiment des classiques. Vous pouvez très facilement styliser cette jupe, et elle est encore à la mode cet automne-ci, donc je ne me voyais pas ne pas en parler dans cette vidéo. Au niveau des magasins, vous avez H&M, Mango, Zara, vraiment la base de la base des magasins, vous trouverez ce genre de jupe parce que c'est là depuis un petit temps et qu'ils les proposent encore à l'heure actuelle. Le dernier article, et je veux pas dire que je finis par le meilleur, mais je l'aime vraiment beaucoup, et il s'agit encore une fois d'un cardigan, cette fois-ci pas le cardigan marinière dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais bien un cardigan oversized qui vous englobe vraiment bien, de couleur plutôt taupe et avec des poches à l'avant. Ça c'est un modèle qu'on a déjà vu revenir vers la fin de cet été. Encore une fois, je pense que les Instagrammeuses voulaient vraiment le mettre. D'ailleurs, je suis la youtubeuse et Instagrammeuse Freya Killing, c'est une anglaise qui habite ici dans le nord de Londres, pas très loin de chez moi. Et elle disait, il fait 25 degrés aujourd'hui, mais j'ai tellement envie de porter mon nouveau cardigan que je vais quand même le porter même s'il fait trop chaud. Donc cette vidéo aussi regroupe vraiment les dernières tendances que j'ai analysées sur Insta et sur YouTube en général. Dites-moi donc ce que vous pensez de ce cardigan. Encore une fois, il est super facile à styliser, tout comme les vestes dont je viens de parler. Pantalon noir, jean, pantalon blanc, ça va vraiment avec tout. Éventuellement, ça pourrait très bien aller avec une petite robe également, peut-être une petite robe noire et des belles cuissardes. Ça pourrait le faire de décaler un petit peu les cuissardes qui sont un peu plus rock avec un cardigan qui au final est quelque chose d'assez réservé et conservateur. Au niveau des marques que j'ai à vous proposer pour ce cardigan, on le retrouve chez H&M, mais également, c'est une marque dont je parle jamais, chez Abercrombie. Abercrombie s'est décidé à vraiment bombarder les réseaux sociaux, surtout chez les Anglaises. C'est vraiment dingue, elles sont toutes sponsorisées par Abercrombie. Et je dois dire que malgré leurs 10 ans, on va dire, de gros flops, ils reviennent pas mal sur la scène. Je suis plutôt contente pour eux parce que les modèles qu'ils font maintenant sont assez chouettes. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, j'ai dressé cette liste de 10 articles il y a vraiment juste quelques jours de ça. Et nous on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et prenez soin de vous.